Lundi matin, comme d'habitude, on se retrouve à nouveau pour un podcast d'ouverture de la semaine. Espérons que vous avez passé un excellent week-end et surtout un excellent premier semestre de l'année 2023 parce que effectivement, nous venons d'écrouler les 6 premiers mois de l'année 2023 et j'espère que vous avez pu atteindre vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, il est important de faire un bilan pour voir les causes et les raisons d'une bonne performance et les causes et les raisons d'une mauvaise performance afin de se recalibrer pour le mois à venir, c'est-à-dire la deuxième partie de l'année 2023. Espérons que ça soit une partie très fructueuse. Je vous souhaite à l'avance un excellent semestre, un excellent deuxième semestre, si je peux dire ça comme ça, de l'année 2023. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important, notamment pour les débutants qui viennent de commencer dans le trading, la perception des pertes. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, sachez que ici nous partageons les informations utiles qui permettront à tout un chacun de réussir dans le domaine de l'investissement en général et du trading en particulier. Et donc, si vous aimez nos contenus, dites-le nous en commentaire. Si vous aimeriez qu'on aborde un thème particulier lors de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi en commentaire et nous travaillerons ensemble vers la réussite dans le trading. Alors, la perception des pertes. Que représentent les pertes pour le trader? Généralement, quand le débutant commence et qu'il est sur les marchés, qu'il commence à encaisser quelques pertes, il commence à perdre de l'argent, tout de suite, on le voit dans une démarche de découragement, dans une démarche de tristesse, de frustration et même parfois d'abandon. Je n'ai jamais vu un trader qui abandonne parce qu'il gagnait trop d'argent. La plupart des traders qui abandonnent, c'est parce qu'ils perdent trop d'argent. Et généralement, les débutants qui abandonnent avant 3 mois ou 6 mois dans le domaine, c'est parce qu'ils ont une très mauvaise perception des pertes. C'est-à-dire, ils voient les pertes pas de la manière dont on doit les voir. Et dans ce podcast, je vais partager avec vous la manière dont un bon trader est censé voir ses pertes et la manière dont un trader va percevoir les pertes va déterminer la manière dont il va réagir face aux pertes. Parce que vous soyez débutant ou que vous soyez un trader professionnel, les pertes, ça fait partie du métier de trading. C'est-à-dire, les pertes pour le trader, c'est un peu comme les coups pour le boxeur. Un boxeur qui veut être un boxeur professionnel ou un champion et qui refuse d'encaisser des coups, vous savez très bien qu'il ne deviendra jamais un boxeur. Donc, de la même manière, un trader qui aspire à la rentabilité ou à la fortune dans le domaine et qui refuse d'encaisser des pertes, donc vous savez très bien que c'est un trader qui ne fera pas long feu dans le domaine. Parce que les pertes, ça fait partie du métier de trader. Alors, que représentent les pertes pour le trader? Les pertes, c'est généralement lorsque les prix n'évoluent pas, d'accord, les marchés n'évoluent pas dans la direction de nos prévisions. Par exemple, vous achetez un actif qui perd de la valeur, vous perdez de l'argent. Ou bien vous vendez un actif qui augmente après de la valeur, vous perdez de l'argent. Et ce scénario, ça peut arriver très couramment chez le trader débutant notamment. Donc, lorsque ça arrive, c'est la manière dont le trader va réagir face aux pertes qui va définir son état d'esprit, notamment s'il est professionnel ou bien débutant, il aura des réactions différentes. Un trader débutant n'a pas exactement les mêmes réactions face aux pertes qu'un trader professionnel parce que les deux n'ont pas la même perception des pertes. Donc, comment est-ce qu'il faut percevoir les pertes? Comment est-ce qu'il faut réagir lorsque, en achetant un actif, l'actif perd de la valeur ou bien en vendant un actif, l'actif prend de la valeur? Lorsqu'on se positionne en achat ou en vente et que le marché n'évolue pas dans notre direction, on perd de l'argent. Comment réagir face à ces pertes? Il faudrait comprendre que les pertes sont pour le trader, okay, ce que les charges sont pour les commerçants. Le trader étant un commerçant. Si vous avez une boutique, si vous avez une entreprise, si vous avez une société, vous allez payer beaucoup de charges. Vous allez payer le salaire des employés, vous allez payer l'électricité, l'eau, les différentes charges, les impôts, la douane, tout ce qu'il y a autour de votre activité comme charge. De la même manière, quand vous faites du trading, vous n'allez pas payer la douane, mais vous allez payer par des pertes. Vous n'allez pas payer des employés, mais vous allez payer par des pertes. Donc, quand vous faites une perte en trading, c'est des sorties d'argent. Et quand vous faites des gains, c'est des entrées d'argent. Donc, un trader rentable aura comme mission de maximiser les entrées et de minimiser les sorties. Comme un entrepreneur qui réussit. Un entrepreneur qui réussit, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui est arrivé à faire entrer plus d'argent qu'il n'en sort au sein de son entreprise. Mais un entrepreneur qui perd plus d'argent qu'il ne gagne, c'est un entrepreneur qui est sur le chemin de la faillite. Donc, je n'ai jamais vu une entreprise qui ferme ses portes parce qu'il gagnait
plus d'argent qu'il n'en perdait. L'entreprise va fermer ses portes s'il perd plus d'argent qu'il ne gagne. C'est la raison pour laquelle la mission première du trader est de développer toutes les méthodes nécessaires à la rentabilité. Et la rentabilité, ce n'est rien d'autre que le fait de gagner plus d'argent qu'on en perd. Pas le fait de ne jamais perdre, mais le fait de gagner plus qu'on ne perd. Donc, toutes les stratégies, toutes les méthodes, les techniques vont être dans le but de permettre aux traders d'avoir plus de gains que de pertes. Pas de supprimer les pertes, mais d'avoir plus de gains que les pertes. Donc, un trader doit comprendre qu'une perte, ça fait partie de son métier. Ça fait partie des charges qu'il paye. Ça fait partie des rudiments de son métier. Donc, une fois que c'est compris comme ça, on ne doit plus se sentir dans une démarche de frustration, de colère, de tristesse ou de découragement lorsqu'on fait une perte. On doit juste comprendre que oui, je viens de perdre, oui, ça fait partie du métier. Le prochain trade peut être un trade gagnant, ce qui me permettra de compenser cette perte et de m'en sortir avec du bénéfice. Alors, les pertes doivent être aussi perçues comme des manières d'apprendre. C'est-à-dire, lorsque vous perdez de l'argent en trading, vous devez comprendre que c'est une manière pour vous d'apprendre. Quand vous faites une perte, ça attire votre attention sur quelque chose. Ça vous permet de comprendre qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas il y a quelque chose que vous n'avez pas fait comme cela se doit. Donc, il y a quelque chose que vous n'avez pas, il y a un détail qui vous a peut-être échappé. Donc, c'est censé attirer votre attention sur quelque chose. Donc, des pertes, vous allez retenir des leçons pour vous permettre d'avancer. Je vais vous faire un petit partage. Il y a un moment donné où je ne tradais qu'avec mon téléphone. Et lorsque j'accumulais des pertes, c'était des pertes astronomiques. Et j'ai juste compris que si je perds autant, c'est parce que le téléphone ne me permet pas de savoir à l'avance combien je suis en train de risquer sur la position. Lorsque vous tradez avec votre ordinateur, avec MetaTrader 5 notamment, vous avez la possibilité, en glissant votre stop loss, de savoir combien cela vous coûte et de vous contenter de ça ou bien de changer le lot. Mais lorsque vous tradez avec le téléphone, MetaTrader 5 avec le téléphone, vous ne pouvez pas savoir à l'avance combien vous perdez. Et ce qui fait que quand vous faites une perte, cette perte peut vous surprendre parce qu'elle sera beaucoup plus grande que ce que vous aviez prévu à l'avance. Et dès ce moment, j'ai commencé à me concentrer sur mon ordinateur parce que mon ordinateur me permet de mieux contrôler mes pertes. Donc, vous voyez que les pertes, ça attire notre attention sur quelque chose et de ces pertes-là, on doit retenir des leçons pour pouvoir mieux faire lors de nos prochaines interventions. Les pertes sont aussi des indicateurs de performance. Lorsque vous enchaînez des pertes, ça attire votre attention sur le fait que vous n'êtes pas en train d'être performant. Vous êtes en baisse de performance. Et cette baisse de performance a forcément une raison que vous avez comme mission d'identifier en tant que trader. Forcément, vous devez identifier la raison pour laquelle vous avez eu une baisse de performance en tant que trader. Si vous ne l'identifiez pas, naturellement, vous allez répéter cette baisse de performance. Alors, les pertes doivent donc être utilisées par le trader comme des tremplins. Donc, des tremplins qui vont l'aider à reconnaître ses erreurs, ses défauts, ses insuffisances, afin de se recalibrer pour les prochains trades. Donc, vous pouvez perdre un trade en passant, 2 trades, 3 trades, 4 trades en passant. Cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que vos trades gagnants puissent arriver à compenser vos trades perdants. Mais lorsque vous perdez trop, lorsque vous avez de gros drawdowns, vous perdez une grosse partie de votre capital, c'est un indicateur de baisse de performance. Vous devez vous asseoir, identifier la raison pour laquelle vous avez perdu autant, tirer une leçon et revenir sur le marché en faisant mieux que ce que vous faisiez précédemment. Chaque fois que vous perdez, il y a une leçon à tirer. Chaque fois que vous perdez, tirez-en une leçon. Si vous n'apprenez pas de vos pertes, vous ne pourrez pas vous améliorer. Et ce faisant, vous allez comprendre que vous aurez de mieux en mieux de meilleurs résultats. Donc, pas lieu de pleurer, de se lamenter, de se chamailler, de se frustrer après une perte. Il faut plutôt retenir des leçons et continuer d'avancer. Les pertes font partie du métier de trader et tant que vous le comprenez ainsi, vous aurez de meilleurs résultats. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. On se dit à lundi prochain.